15e aventure. Comment Primo fut de nouveau gabé par Renard, et comme il fut par beau miracle retenu sur le tombeau d'un saint martyr. Mais, poursuivit Renard, je sais une chose meilleure que Chair de Vilain. Près de l'endroit où nous sommes, au-delà de la haie qui ferme ce Plessis, une longue troupe d'oies grasses pourrait être à nous. Allons-y, mais n'y a-t-il pas de danger ? Non, elles sont gardées par un seul paysan. Cela suffit, dit Primo. Et j'y cours, je veux en rapporter une ou deux, et cette fois nous les mangerons ensemble. Bon voyage donc, sire Compin. Et Renard demeure en espérant que son cher ami va courir à de nouvelles mésaventures. En effet, Primo arrive au milieu de la bande d'oies, et d'abord tout lui réussit. Il jette son dévolu sur la plus grasse, fonce sur elle et déjà la ramenait quand le pâtre retournant du bois l'aperçoit et lance sur lui les 2 matins qui l'accompagnent. Le chemin lui était ainsi fermé. Primo se résigne à lâcher sa proie, non sans avoir reçu de légères atteintes de la dent canine. Il revint à Renard plus vite qu'il n'était parti, mais cette fois de fort mauvaise humeur. « Par le corps bleu, Renard, dit-il en arrivant, voilà trop longtemps que tu me honnis et me gabes. Tu n'avais rien à attendre de ma mort, mais tu pourras bien te repentir de l'avoir voulu préparer. Quand tu me faisais sonner les cloches, c'était pour approcher le Prouvaire. Quand tu m'envoyais au marchand de Hareng, c'était pour me faire assommer. Quand tu me montrais le chemin du lardoir, c'était pour laisser aux vilains ma peau en gage. Tu m'indiquais tout à l'heure une bande d'oies et tu comptais sur les chiens pour me faire déchirer. Mais fourbe, vous êtes trop malin. Je vais une bonne fois payer toutes mes dettes. » Il lui pose alors sa furieuse patte sur le museau. Renard fait un mouvement de côté, mais se sentant arrêté, « Sire Primo, dit-il, vous abusez de votre force. Les grands ne peuvent s'empêcher accabler ainsi les petits. J'irai me plaindre au roi, à la reine, à tous les pères. Mais de grâce, au moins, écoutez. Vous verrez que je n'ai pas mérité votre colère. Non, non, point de pardon pour le traître, le félon, le scélérat. Tu ne mourras que de ma main. Mais encore songez-y bien, sire Primo. Si vous me tuez, vous aurez affaire à bien du monde. J'ai des fils, vous le savez. J'ai des parents, de puissants amis. Il vous faudra compter avec eux. Et quand on saura que vous m'avez surpris à l'écart, assassiné, vous serez jugé à mort. Toutes ces paroles ne font qu'ajouter à la rage de Primo. Il saisit Renard par la nuque, le terrasse, le foule aux pieds, lui marche sur le ventre et le couvre de morsures. Renard meurt déjà de la peur de mourir. Rassemblant alors toutes ses forces, « Merci, Dame Primo, je jure, et c'est ma dernière confession, que je n'avais jamais cherché à vous nuire. » Ces mots arrêtent subitement la colère de Primo. Le doute commence à s'emparer de lui. Si pourtant Renard n'avait rien à se reprocher. Renard voit l'effet de ces dernières paroles. Il poursuit d'un ton plus élevé. « Oui, j'en atteste les reliques. J'ignorais que les oisons fussent sous la garde des chiens. Non, je n'ai pas fermé les portes de l'église. Non, je n'ai pas deviné que les arrangés vous traiteraient plus mal que moi. J'implore justice et j'adjure ma femme et mes enfants d'aller demander au roi vengeance de ma mort. » Primo ne frappait plus, il réfléchissait aux suites de cette affaire. « Allons, Renard, je te laisse la vie, je veux tout oublier. Lève-toi, tu n'as plus rien à craindre de moi. M'est-il bien permis de le croire ? Oui, je te pardonne. Et qui m'en assurera ? Si tu veux, j'en ferai serment. Oui, je le veux. Eh bien, soit, indique-moi le moutier dont je prendrai les saintes reliques à témoin. Il en est un à ses voisins. Si vous le désirez, je vais vous y conduire. J'y consens, allons-y. Ils se mettent à la voie, mais Renard avait déjà médité une trahison nouvelle. À l'entrée du Plessis se trouvait un piège de sa connaissance, formé d'une branche de chêne courbée par une clé que le moindre poids faisait céder. C'est là qu'il conduit Primo. Arrivé en cet endroit, « Là, dit Renard, repose un corps saint, celui d'un confesseur et martyr. Longtemps ermite dans ce monde et maintenant en paradis, j'ai grande dévotion à sa tombe et sans aller plus loin, si vous voulez jurer sur elle que vous ne me battrez plus et que vous resterez mon ami fidèle, je tiendrai pour satisfait. J'y consens par Sainte Agnès, dit Primo. Aussitôt il s'agenouille, pose la main au-dessus du piège et prononce ces paroles. Au nom de Saint-Germain, de tous les bienheureux et de celui qui repose ici, je consens à ne pas voir la journée prochaine si je garde rancune à Renard, et si je cherche querelle à lui et aux siens. Ainsi Dieu te soit en aide, répond Renard. Alors Primo, pour se relever, pose le pied sur la branche courbée. La clé s'échappe, et le pied reste pris dans le piège. « Oh, secours! À moi, sire Renard, je suis pris !»« Ah, tu es pris, traître. C'est que tu parlais contre ta pensée. C'est que tu étais parjure. Et voilà pourquoi le saint t'aura puni. Je me garderai bien d'aller contre la volonté de Dieu. Je reconnais maintenant tes jongleries.
et tu vois ce qu'il en coûte de ne pas être loup de bien. » Cela dit, Renard s'éloigne et reprend la route de Maupertuis. Chemin faisant, il rencontre un autre oison, dont il s'empare et, triomphant, revient trouver Hermeline qui ne sut, elle et ses enfants, comment assez le festoyer. Il conta plaisamment tous les tours qu'il avait joués dans son excursion, et comment Primo, toujours trompé, était enfin demeuré dans le piège. Hermeline en rit de bon cœur. Elle s'intéressait faiblement au frère d'Isengrin, et dès qu'elle avait retrouvé son baron et partagé son butin, elle ne voyait plus ce qui pouvait lui rester à désirer. Quant à Primo, on ne sait pas bien ce qu'il devint. En fut-il quitte pour laisser en gage un de ses pieds dans le piège, ou mourut-il sous la dent des chiens qui le trouvèrent? C'est un point que l'histoire n'a pas éclairci. Seulement, depuis cette dernière et fâcheuse aventure, le livre se tait de lui, et nous permet de supposer qu'il rendit l'âme sur la tombe du saint qu'il avait eu la mauvaise pensée d'invoquer.